Bonjour. Nous avons vu hier que Jésus lance un appel en disant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, dans Transition numéro 4, tu verras à qui ce message est-il adressé. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici devant toi. Pauvres pécheurs, englués. Mais nous avons entendu hier ton invitation. Et nous ne pensons pas que nous remplissons les conditions pour venir à toi, Seigneur. Parce que nous avons été loin, nous avons été très loin. En connaissance de cause, nous avons fait des choses abominables. Et le pardon nous serait impossible à recevoir. Mais nous voulons voir, nous voulons t'entendre, nous voulons avoir un dernier recours. Voilà pourquoi nous venons vers toi. Saint-Esprit, merci de nous éclairer. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. C'est un roi célèbre d'Israël. David est son prénom. Qui un soir se promenant sur la terrasse de son palais, fut émerveillé, à raisonner par la beauté physique d'une créature hors du commun, une femme qui a conquis son être. Il s'est renseigné sur cette créature, cette étoile, qui à travers la nuit noire brillait et retint son attention. On lui fit savoir que c'était la femme d'un des soldats qui était sur le champ de bataille. Il la fit appeler. Cette dernière, en apprenant que le roi l'appelait, ignorant qu'il avait déjà aperçu son anatomie, chercha la plus belle robe, les plus beaux vêtements, le plus beau sac, la plus belle chaussure, fit la coiffure la plus recherchée. Et avança avec élégance, comme une mélodie, vint devant le roi David, qui reçut le coup de grâce. Étant un poète, il commença à allumer cette dernière par des paroles qui la transportèrent au nu. Et l'espace d'un instant, elle n'a même pas réalisé qu'elle avait déjà atteint le 7e ciel en sa compagnie. Quelques jours plus tard, elle fait dire à David, je suis enceinte. J'ai raté quelque chose? Mais non, si tu as suivi ce que j'ai dit, tu as compris. Alors si tu n'as pas compris, je suis désolé pour toi. Hein? Mais là, il y a un problème parce que son mari est sur le champ de bataille. Il ne peut pas avoir laissé en in vitro quoi que ce soit pour qu'elle soit enceinte. Or, en ce temps-là, les personnes qui se livrent à l'adultère étaient lapidées. David est roi. Il n'est pas encore prêt à mourir. Il est comme toi. Rappelle-toi la chanson. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Tu connais? Tu connais pas? Ah, c'est dommage. Tu peux chercher sur YouTube, tu peux trouver. Pourquoi j'ai interprété ces quelques notes? C'est pour te dire que presque tout le monde aime la vie, quoi. Bon, maintenant, si tu es en stade terminal, tu souffres énormément, je peux comprendre cela. Mais David ne veut pas mourir. Il fait appeler le mari de la femme, en espérant qu'il ira se reposer auprès d'elle un instant et qu'il succombe au désir légitime et naturel de connaître son épouse, mais il ne va pas. Mais alors, que vais-je faire? Alors, il l'invite à manger. Il lui donne à boire, à manger. Il fait boire. Et l'homme est ivre, mais il ne descend pas.
Il lui donne alors un courrier et il demande au général Joram. En fait, c'est une histoire qu'il te faut lire, hein, dans le livre de 2 Samuel. D'accord? Et tu vas lire au chapitre 11. Mais je te raconte déjà, mais il faut lire. Il donne à cet homme un courrier dans lequel il demande à Joram de le placer, lui, Uri, quelque part pour qu'il meure, parce que oui, je ne vais pas mourir. Comme dit, comme fait, Uri meurt. La femme pleure son époux. Intérieurement, David est content. Ouf, je l'ai échappé belle. Il se frotte les mains. Bon, j'attends la fin de la période de deuil et je la prendrai chez moi, ni vu ni connu. Comme dit, comme fait. Et il prend Bathsheba, c'est le nom de cette femme, au palais. Tout est beau. Des personnes qui sont au palais savent ce qui s'est passé. Mais c'est le roi. On ose s'exprimer. Toi qui m'écoutes, qui vois un membre de ta famille, un voisin, un ami, une amie commettre des choses qui ne sont pas bien, que fais-tu? Tu te contentes de faire comme les 3 singes? J'ai pas vu, j'ai pas entendu, j'ai pas dit. Rappelle-toi, tu es une sentinelle devant Dieu. Bien, la vie est belle. Sauf que, lisons dans 2 Samuel chapitre 12, versets 1 à 4. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. 2 choses. La première, verset 1, l'Éternel envoya Nathan vers David. David avait cherché et trouvé une solution humaine à son péché. Personne ne pourrait le condamner. Il s'était libéré. Dieu regardait, il voyait, mais il n'a pas agi. Pourquoi? Je te dis pourquoi. Quand tu liras le chapitre 11 de 2 Samuel, tu verras que cet homme Uri avait une relation profonde avec l'Éternel. Il avait des convictions que, étant en guerre, il devait se sanctifier et donc ne pas avoir de rapport avec son épouse. Dieu a vu qu'Uri était prêt pour le salut. Dieu a permis qu'il meure pour qu'il soit sauvé. Toi qui regardes le récit, tu trouves que c'est une injustice. Mais Dieu sait quelle serait la vie d'Uri 6 mois plus tard ou autre. Lorsqu'une personne décède dans des conditions que tu ne comprends pas, rappelle-toi que c'est Dieu qui dirige toutes choses bonnes. La deuxième chose que nous retenons, c'est que Dieu envoie Nathan vers David. Nathan n'est pas n'importe qui. Il est envoyé par l'Éternel des armées. Dieu lui a dit ce qui s'est passé. Ou il sait ce qui s'est passé. Mais quand il va vers David, il ne débarque pas pour lui dire, ah David, tu es le roi d'Israël, comment tu peux faire une chose pareille? Tu as commis adultère avec la femme. Ensuite, tu as envoyé son mari à la mort. Tu es vagabond, David. Tu es méchant. Tu vas périr. Est-ce que cette manière de s'exprimer te rappelle quelqu'un? Réfléchis bien. Regarde la différence qui existe
entre un homme envoyé par Dieu et ceux qui sont envoyés par le diable. Nathan arrive avec tact. Il voudrait brosser un tableau pour que David comprenne ce qu'il a fait. Nous continuerons cette série, cette étude, demain si Dieu nous prête vie, parce que je veux essayer de respecter le temps et je ne veux pas non plus bâcler pour que tu comprennes. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Le verset 1er du chapitre 12 de 2 Samuel nous montre l'attitude de quelqu'un qui est envoyé par l'Éternel. Et depuis que nous avons commencé cette série le 30 mai, j'ai essayé, Seigneur, en toute humilité, d'avoir la même attitude que Nathan vis-à-vis de toutes celles et ceux qui ont fauté. Seigneur, si j'ai manqué de tact à l'endroit de tes enfants, je te prie de me pardonner. Je te demande de visiter tes enfants afin qu'ils réalisent que tu m'as envoyé vers eux pour leur dire, comme Nathan, de se remettre en question. Merci Seigneur de nous diriger, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et de te garder. Et à demain, si Dieu nous prête vie.